La femme pensait qu'elle pourrait échapper à l'homme qui la poursuivait en se cachant dans une cellule, mais c'est là qu'elle rencontra une autre fille. Marie raconta toute l'histoire de la soirée, mais, étrangement, la femme, après avoir écouté, semblait choquée. Elle lui demanda si l'homme avait peur des chiens. Marie, surprise, ne comprenait pas comment elle savait cela. La femme, dans un cri de panique, la prévint qu'il y avait un danger et qu'elle devait absolument sortir d'ici. Elle lui expliqua qu'elle avait été ciblée par un homme nommé Jack. Un homme avec des pouvoirs spéciaux qui forçait les autres à obéir. Elle ajouta que son ami avait déjà été tué par lui. Le seul moyen de se sauver était de retrouver la première dame, mais elle ignorait où elle se trouvait. Marie, complètement perdue, n'avait aucune idée de qui était réellement Jack. Peu après, la femme fut libérée et immédiatement, un enquêteur, comme s'il était contrôlé, accompagna Jack jusqu'à la cellule. À ce moment-là, Marie prit enfin conscience de la véritable nature de Jack. Il lui expliqua que ce jeu n'était pas intéressant pour lui, qu'il pensait qu'elle pourrait durer plus longtemps, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit de retour si vite. Jack lui offrit un choix. Si elle partait, il la libérerait, mais elle devrait continuer ce jeu de chat et de souris. Si elle parvenait à survivre cette nuit, il la laisserait tranquille. Marie, sans autre option, comprit que l'enquêteur était maintenant sous son contrôle mental, et elle fut laissée là devant le commissariat. À peine sur la route, l'atmosphère de menace se fit sentir, comme si tout le monde la ciblait délibérément. Une silhouette d'homme sans abri effraya Marie, qui paniqua et monta rapidement dans un taxi. Heureusement, le chauffeur était un homme de cœur. Même si Marie ne pouvait pas payer, il était habitué à voir des jeunes filles en fuite, surtout de la nuit. Il se contenta de l'emmener, disant qu'il sauverait celle qu'il pouvait sauver. Puisqu'il était introduit à elle par son patron, la voiture se dirigea naturellement vers la maison de ce dernier. Lorsque le patron la vit dans un état aussi misérable, il se hâta de la faire entrer chez lui.